Allez, pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Vital Kamerhe. Pourquoi maintenant? C'est la grande question directe qu'on pose à M. Muganza Bebeto, qui est d'ailleurs cadre de l'Union sacrée, qui devrait normalement avoir une réponse aussi directe. M. Bebeto, pourquoi maintenant? Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Pourquoi maintenant la pétition au bureau de l'Assemblée nationale? Mais jusque-là, nous, parti présidentiel d'IDPS, nous restons optimistes à cette pétition-là. Mais la pétition est constitutionnelle, M. Jean-Claude. Quelque chose on peut dire, oh, ce sont des comptes à rendre, ce sont les éliminations politiques. Kamerhe, ce n'est pas la première fois qu'il soit président de l'Assemblée nationale. En 2006, je pense que Vital Kamerhe avait occupé les mêmes postes à l'Assemblée nationale. Et avant lui, il y avait Janine Mabunda qui avait subi les mêmes sorts, qui est en cours d'être effectué par les députés nationaux. C'est leur prérogative. S'ils trouvent des choses qui ne marchent pas au bureau de l'Assemblée nationale, les députés, si Kamerhe est président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas par la force de l'INC seulement, mais c'est la force de l'union sacrée. C'est pour cela, on est avec Kamerhe depuis le début du deuxième mandat de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et c'est lui-même qui avait porté la main forte à Kamerhe pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Arrivé aujourd'hui, il y a quelques irrégularités qui sont vues à l'œil nu et qui sont analysées au bureau même de l'Assemblée nationale, et les députés ont trouvé bon d'initier une motion contre les présidents de l'Assemblée nationale. C'est constitutionnel, messieurs les journalistes. Si on initie une motion contre telle personne, il doit présenter sa défense. À l'Assemblée nationale, nous avons plus de 500 députés, mais on a déjà récolté des 100. Ce n'est pas encore légitime. Il faut atteindre la moitié, il faut dépasser la moitié de la totalité des députés. Normalement, la loi à 100, normalement, une pétition a droit d'être examinée. Oui. Ça sera examiné. Si ça passe, il sera déchu de ses fonctions. Ce n'est pas obligatoirement que c'est Kamerhe qui doit occuper seulement les postes du président de l'Assemblée nationale. Je reviens à vos pouvoirs parce qu'il y a quand même une explication plus politique à attendre derrière la démarche des élus du peuple. Monsieur Denis Bélessi, vous êtes de l'opposition, mais la politique vous intéresse. Est-ce que là, les élus du peuple sont en train de faire leur rôle régalien? Oui, c'est autour d'abord de leur configuration que je considère aujourd'hui que c'est du vin nouveau dans une vieille outre. On a dit que cette histoire de l'union sacrée ne va pas produire des effets bénéfiques à la population congolaise. Et voilà, là où nous sommes. Et Kamerhe, si j'étais Kamerhe, je devais démissionner. Puis c'est l'homme qu'on a humilié à plusieurs fois et dans plusieurs manières aussi. Tantôt la prison, tantôt les insultes, injures partout, on chante Kamerhe Mouyibi, tout ça. Et il supporte à cause d'une alliance, soit à cause des billets de banque. Puisque dans la vie humaine, il n'y a aucune chose qui dépasse la réputation. Donc, au Congo, pour le moment, il n'y a pas une question, une personne qu'on a joué avec sa réputation comme Vital Kamerhe. Mais vous parlez quand même de la deuxième personnalité du pays. Oui, mais il n'a plus une bonne réputation. Et même si ça ne passait pas, il va rentrer comment? Et il va continuer comment avec ces députés qui sont en train de l'humilier maintenant? On dit que non seulement Kamerhe, il y a aussi Vital. Et nous aussi de l'opposition, nous nous attaquons à Félix. On dit non, ça ne va pas, le peuple souffre. La misère est totale pour le moment au Congo. Le taux de mortalité très élevé. Par tous les moyens. Accidents, c'est-à-dire, il n'y a pas de bonne route, il n'y a pas de voies de communication et de moyens de communication. Chaque jour, on ramasse les cadavres. Et vous partez, observez seulement nos cimetières. C'est plein pour le moment. C'est-à-dire, les gens ne tiennent plus le coup de la vie. C'est à cause de Félix ou
Mais c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de l'État. Okay. Il est le symbole de la nation. Si les gens souffrent, on voit leur président. Ouais. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas demander à une autre personne. On dit, il y a quelqu'un qu'on a donné le mandat, il s'appelle Félix Tshisekedi, ça tombe sur sa tête. Okay. Donc, cette histoire de l'union sacrée, je savais que la finalité sera ça. Donc c'est le début de la fin déjà. Parce qu'il venait d'un congrès qui a quand même renforcé un peu plus la vitalité de l'union sacrée. Mais le congrès là, il n'y avait que la semence de la haine là-bas. Qu'est-ce que vous pensez? De la haine, mais pourtant... Ah, mais qui en veulent à Caméré, c'est toujours les membres de l'union sacrée. Okay. Ils pouvaient arranger leurs problèmes si réellement ils étaient sincères vis-à-vis de Caméré. Okay. Et on s'attaque à lui sur base... Sur quel point d'abord? Est-ce que c'est pour la question de l'Est? Est-ce que c'est pour la question de l'incompétence? Ou bien c'est la question de quoi? Merci. Monsieur Bebeto, est-ce que vous comprenez le fait qu'on s'attaque à Vital Kamerhe? D'ailleurs, on va y aller. C'est quoi en fait, pas la faiblesse, mais qu'est-ce qu'on reproche à monsieur Vital Kamerhe au sein de l'Union sacrée? Il a rappelé qu'il y a des injures et on est dans la politique, on suit tout ce qui se passe. On a l'impression que c'est par moi le bouc émissaire parfait. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on tire sur Vital Kamerhe. Ce n'est pas la première autorité congolaise à être injuriée. Moi, je regrette avec mes amis de l'opposition. Lorsqu'on veut destituer Kamerhe, qui est de l'Union sacrée, il n'est pas de l'opposition. Mais les gens de l'opposition qui disent que c'est une humiliation contre Vital Kamerhe. Lorsqu'on avait déchu M. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, qui est lui-même membre de l'Union sacrée, ce n'était pas une humiliation. Il était de l'opposition, Moutamba. Mais actuellement, il n'était pas nommé à cette fonction-là en tant que membre de l'opposition. Okay. Vous-même, vous connaissez les ministres d'État. Ça devient du prérogative du chef de l'État lui seul qui décide. Oui. Mais la loi est dire, mais c'est la loi. Les sites qui critiquent aujourd'hui les chefs de l'État en disant il n'y a même pas de route, ceci, cela. Il y a beaucoup de morts. Moi, il y a beaucoup de morts. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Oui, qui sont à la base de cette souffrance. Nous, l'IDPS, on avait fait une opposition sans armes. Mais par manque de bilan, par manque de faire une opposition correcte, ils ont apprêté quel chemin? C'est la guerre de l'Est. C'est Félix Tshisekedi qui est à la base des millions de gens qui sont morts là-bas à l'Est. Il est de Fayoulou, il n'a rien à voir avec... Eh oui, excusez, j'ai fait une confusion avec Matata Pogno. Oui. Mais Matata n'est jamais cité dans la guerre de l'Est. Oui. Matata Pogno avec les LGD... Non, moi j'ai dit pour la question de l'Est, c'est Matata Pogno, fille le premier ministre. Ouais, d'accord. Fille le premier ministre pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Mais ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir, vous pensez toujours à... On fait ce qu'on est en train de faire. Ce sont les accusateurs. Oui, on fait ce qu'on est en train de faire. Vous ne pouvez pas condamner Félix s'il n'y a pas de route au Congo, s'il y a tant de mortalité, c'est à cause de Félix. Non! Le président de la République ne gère pas seul le pays. Il est le garant des institutions, mais il est accompagné de beaucoup de personnes qu'il choisit d'ailleurs. Oui. Mais M. Muganza, est-ce que ce n'est pas parce que Vital Kamerhe a une haute personnalité politique qu'il fait peur? Et vous voulez justement l'assassiner politiquement? Peur de qui? Peur de quoi? Lui, de ses ambitions par exemple. C'est nous qui avons voulu qu'il soit là. C'était une convention de l'Union sacrée. On a distribué des postes pour éviter les frustrations politiques. Je vous avais dit ça. On a donné le Sénat et l'Assemblée aux alliés politiques. On n'avait pas peur. Mais si vous ne vous rangez pas à la vision du chef de l'État, au bon fonctionnement des institutions, vous devez subir les sorts que tout le monde subisse. Ce n'est pas parce que vous êtes Vital Kamerhe, même si vous... Moi, je vous dis ceci. Rapidement. Lorsqu'on avait... Vous connaissez la province d'origine de M. Vital Kamerhe. C'est le Sud Kivu. Oui. Là où des milliers et des milliers de personnes sont tuées. Mais, avant que Bukavu puisse tomber à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe qui disait ceci, Goma est tombé, et si on ne prend pas de précautions d'appel d'État Bukavu, sera tout tombé. Dans moins de 48 heures, Bukavu fut tombé. Et il n'y avait même pas la guerre. Donc, il connaît tout ce qui se passe.
Non, il est là. C'est une clairvoyance, juste non. Kamer est là, il a l'ambition d'être chef de l'État. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Mais il ne faut pas faire échouer le président en exercice pour qu'il ait un bilan négatif, comme celui de M. Joseph Kabila pendant 18 ans, et son dauphin avait échoué. Mais moi, je vous rassure, nous sommes prévoyants. Oui. Tout ce qui ne marche pas avec notre vision, ou bien la vision de sauver la République démocratique du Congo, en tout cas, ils seront écartés de la scène politique. Monsieur ils seront écartés de la scène politique. Oui, c'est quand même révélateur ce qu'il dit. Oui, ça veut dire que tout celui qui n'est pas avec Félix Tshisekedi. Pas avec Félix Tshisekedi. Oui. Tout celui qui n'est pas là pour le bien-être de la population congolaise. Merci. Oui. Monsieur Belessi, voilà. Est-ce que, à la lumière des choses, vous pensez que la messe est dite du côté des Camérés? Vous l'avez dit, par honneur, il devait lui-même démissionner. Mais s'il s'est battu parce que c'est un animal politique, on le sait, est-ce qu'il a les chances de pouvoir résister à cette vague? Oui, je réponds d'abord à mon co-débatteur. Je ne sais pas s'il maîtrise bien le fonctionnement de l'État congolais. Vital Kamerhe, c'est le président de l'Assemblée, il n'est pas exécutif. Si Vital Kamerhe était Premier ministre, on devait dire qu'il est à la base de l'échec du chef de l'État. Et vous savez, quand on part dans les conseils des ministres, au Congo, en réalité, le Premier ministre a été un figurant. Pourquoi? Si on part dans les conseils des ministres, le Premier ministre donne l'ordre du jour. Et c'est le président lui-même qui préside. Il préside le conseil des ministres. Même à l'Assemblée là-bas, si on vote une loi, ça passe directement chez les institutions président de la République, pas chez Félix, mais institution président de la République, qui est Félix Tshisekedi. Vous votez une loi, il dit ça passe ou bien ça ne va pas passer. Mais dans cette histoire de Kamerhe, je ne suis ni pour ni contre, je suis neutre, mais comme c'est une affaire de l'État, oui, justement, on doit quand même organiser les débats. Oui. Kamerhe, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi on l'a haï. Qu'a-t-il fait au juste? Kamerhe a fait juste une proposition, il dit attention. La guerre est arrivée là-bas. Non seulement là-bas, à Bunagana. Quand ils étaient arrivés à Bunagana, Kamerhe a dit négocier. Avant-hier, je suivais Ngwanda. Ngwanda explique, il dit, quand Mosé était venu, Ngwanda, Mobutu l'envoie à l'Est. Et chez Museveni et Kagame aussi. Une fois que réellement, il y a la guerre qui vient de commencer. Une fois Mobutu, il dit, on doit négocier. On part voir Museveni, Museveni dit, d'accord, qu'on négocie. Ngwanda rentre à Kinshasa, fait rapport à Mobutu. Mobutu appelle son casting. Ils arrivent là-bas, disent non, on ne peut pas négocier avec les Rwandais et Museveni, tout ça. Oui, nous allons les battre. Petit à petit, ils avancent. Ils arrivent même à Kisangani. Kengwadono dit, il ne faut pas arriver. S'ils arrivent à Kinshasa, vous allez me couper la main. La finalité, ils étaient arrivés. Oui. Vital Kamerhe, en tant que politique, il avait compris que ces gens ont les armes sophistiquées, puis c'est la MONUSCO, oui, avait confirmé cela, que attention, oui, avec ces gens, ils dépassent même la MONUSCO en termes d'armement. Et voilà, ils sont arrivés là-bas. Corneille Nangaa aujourd'hui circule comme président de la République, il utilise même une canne, il se promène librement. Oui. Et nous sommes là à Kinshasa, calmement, tout ça. Oubliez même qu'il y a les gens, il y a une partie des territoires qu'on a déjà récupéré là-bas. Mais si vous pensez que Kamerhe c'est un élément dangereux, qu'on les destitue, là ce n'est pas notre problème. Mais notre problème en est qu'on nous remet l'intégrité de notre territoire, qu'on crée une cohésion nationale. C'est ça notre problème. Merci. Monsieur Muganza, oui, l'opposition réclame quand même un dialogue. Hein, et même du côté du pouvoir, vous êtes d'accord qu'il faut qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait cohésion nationale, comme on l'a dit. Il parle du pacte social, ou les côtés de la République et tout. Est-ce que ces gestes,
une pétition contre Vital Kamerhe, ce n'est pas un geste qui va à l'encontre de la volonté de ceux qui veulent le dialogue. Vous pensez que si vous éjectez Vital Kamerhe, il y aura encore un peu plus d'union, selon vous? Oui, avant de répondre à cette question, je vais répondre à mon co-débatteur qui est de l'ECID. Il ne faut pas comparer la guerre de M. Laurent Désiré Kabila à celle de Nanga. La guerre de Kabila était légitime. Mobutu fut un dictateur. Il a fallu déboulonner Mobutu pour qu'on ait la démocratie qu'on parle aujourd'hui. À cette époque, nous, des leaders de PES... Tu te contredis toi-même. Comment ça? Comment je me contredis? Comment? Vous comparez la guerre de Nanga et de Mobutu parce que vous dites qu'on avait dit à Mobutu de négocier. Il a refusé. Oui, il a refusé. Mobutu a refusé. Toute guerre que vous voyez, si vous faites la guerre et qu'au moment où vous êtes en train de faire la guerre, vous n'êtes pas dans la légitimité, quoi que soit la forme. Mais si vous arrivez à renverser le régime, c'est à ce moment-là votre gouvernement devient légitime. Non. Mais quand on fait la guerre, il n'y a aucune guerre, on peut dire la guerre ici est légitime. Non, non. Puisque c'est la guerre. Moi, je vous dis ceci. Par exemple, si le président de la République, Félix Tshisekedi, viole les limites de ses mandats, s'il y a une rébellion qui s'annonce dans un tel coin du pays, cette guerre-là, on peut les légitimiser. Parce que la Constitution elle-même prévoit. Oui, limite les mandats des chefs de l'État. Non, les motifs de la guerre, ce n'est pas seulement dépasser les mandats. Alors, on va le laisser finir. S'il vous plaît. Moi, je prends cet exemple-là pour légitimer une guerre quelconque. Mais la guerre, à cause de tes propres intérêts, au lieu de faire l'opposition comme l'IDPS, vous prenez les armes pour faire l'opposition. Et je vous dis, l'M23 n'est pas fort. Si Goma était tombé, c'était une organisation. C'est l'argent qu'on avait fait corrompre toutes les autorités de la province. Bukavu, aucun coup de balle. Les M23 sont entrés à Bukavu librement. Il n'y avait pas la guerre. S'ils étaient forts, lorsque le gouvernement avait compris, ce sont les autorités qui vendent les plans de nos militaires. Pourquoi? Ça résiste comment à Uvira? Uvira, je peux dire, c'est une ville, pas comme Bukavu ou Goma. C'est sous-région, c'est sous-région l'Uvira là. Mais jusqu'aujourd'hui, l'M23 fait tous ses moyens pour récupérer la ville. Est-ce que ça va? S'ils étaient sophistiqués. Oui. Donc, vous pensez comme ils ne prennent pas Uvira? La guerre était politisée. Ce sont les autorités qui ont vendu ces deux villes-là. Il n'y avait pas la guerre à Bukavu. Pas moins même de 100 M23 qui ont pris la ville de Bukavu. Moi, je vous dis la vérité. Voilà, merci. Parce que vous ne pouvez pas conquérir Lubumbashi et Likasi. Résistez. Si vous avez la force de faire la conquête. Merci, monsieur. Voilà, on va prendre la deuxième thématique. Voilà, on va parler justement du... Vraiment les raisonnements de l'IDPS. Procès Kabila. Procès Kabila, que retenir justement entre la fragilité de la démocratie ou la rigueur de l'état des droits? On va d'abord faire le choix entre les deux assertions. Dans le procès Kabila, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on attendait quand même le verdict final, mais la Haute Cour a ordonné la rouverture des débats. C'est sur demande donc, de la partie civile, donc la République, qui estime avoir des nouveaux éléments à apporter et l'audience a été renvoyée au 19 septembre prochain. Quand on parle du procès Kabila, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, vous avez fait d'ailleurs mention, est-ce que vous voulez retenir la fragilité de notre démocratie ou la rigueur de l'état des droits, M. Muganza? Quand on parle de la fragilité, donc Kabila peut être au-dessus de la loi. Or, la Constitution elle-même dit que personne n'est au-dessus de la loi. C'est la rigueur de l'état des droits. Nous voulons faire voir à nos prédécesseurs, à leur époque là, sous le règne de Kabila, il y avait des intouchables. Sous la règne de M. Félix Tshisekedi, tout le monde est égal à la loi. Personne n'est excepté. C'est la rigueur de l'état des droits. Est-ce que ce n'est pas une justice à double vitesse? Une justice qui choisit ses coupables? Sélective. Comment? Nous sommes exemplaires. Notre ministre d'État
été jugé. Kabila, c'est un individu comme tous les Congolais. Il est ancien chef de l'État, sénateur à vie qui n'a jamais siégé au Sénat. Au premier mandat, il est parti une fois. Une seule fois. Une seule fois. Oui. Qui n'a jamais siégé. Et lui-même, l'ex-président de la République, qui pouvait être le conseiller principal de M. Félix Tshisekedi, qui se range, ou bien qui est l'auteur même de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est M. Kabila. Il doit être jugé comme tout le monde. C'est la rigueur de l'état de droit. Ce n'est pas une fragilité de la démocratie. Merci. Monsieur Belessis, vous voulez retenir quoi dans le procès de l'ancien président Joseph Kabila? Rigueur de l'état de droit tel qu'estime M. Bebeto ou une sorte de fragilité démocratique? Bon, dans la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Ouais. Tout le monde est censé, en cas d'infraction, être jugé. Mais les problèmes qui se posent dans ces procès, que je considère comme un procès fictif. Pourquoi je considère ça comme un procès fictif? C'est une question de procédure pénale. Dans la procédure pénale, lorsque, vous voyez, si le procès c'est en matière pénale, ouais, il faut les avocats de contradiction. Donc du côté Kabila, et le procès en matière pénale, nécessairement, la personne n'a jamais été représentée. Il faut que lui-même... Mais là, on a devant quelqu'un qui ne... Oui, on l'avait fait inviter, il ne vient pas. Même au Sénat pour les déchoirs, pour la lever l'exécutivité. Lui-même doit être présent. Et on les condamne. En suivant, les avocats de la République, les réquisitoires des avocats des fois, ils perdent des pédales. On ne sait pas, c'est matière civile ou bien c'est un procès en matière pénale. On les condamne sur base de quelle infraction? Juste sa présence à l'Est, ou bien c'est quoi? On doit quand même nous présenter les éléments matériels et les éléments moraux des infractions commises par Kabila. Jusqu'à présent, on nous parle de nationalité. Or, les réquisitoires des ministères publics, on avait présenté Kabila comme étant congolais. Oui. Ancien chef de l'État. Ancien chef de l'État, et qui a une identité réelle et un village d'origine qui est Ankoro. Mais maintenant, la contradiction des avocats de la République vis-à-vis des ministères publics, ça ne tient pas, ça ne donne pas de base solide à ces déclarations-là. Oui. Et comme c'est un procès, nous ne pouvons que pousser l'État d'aller jusqu'à la limite et de ne pas être penché, que ça ne devienne pas totalement politique. Oui, c'est en suivant ces procès, c'est devenu vraiment politique. Ouais. Et il y a un point que vous avez soulevé, sénateur à vie. Le sénateur à vie, c'est un sénateur d'honneur. Oui, c'est honorifique. Oui. Il peut siéger ou pas. S'il veut s'honorer. C'est d'exception. C'est d'exception. On dit, bon, après la mandature, l'exercice du chef de l'État, il devient sénateur. Donc, il n'est pas obligé d'être là. Merci. Monsieur Muganza, voilà, c'est la réplique. Lui-même, Kabila parle d'un procès qui vise juste à faire taire l'opposition et son camp parle d'une humiliation. Est-ce que vous ne voulez pas juste humilier un ancien chef de l'État? Puisque c'est vrai, dans le réquisitoire, on a plus parlé de la nationalité que même des accusations qui étaient qu'il serait en connivence avec l'AFC. L'humilier, pourquoi? Notre secrétaire général, M. Augustin Kabouya, dans un meeting populaire, il avait jeté les éloges à l'ex-président de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il marchait dans de bonnes voies... Non, lorsque vous étiez ensemble... Non, vous avez donné le pouvoir. Non. Il a jeté les éloges quand on vous avait donné le pouvoir. Il ne nous a pas donné le pouvoir, nous étions élus par la population congolaise. Kabila Attali
Atali, un lobby, parti politique. Et Kokambamboka. Oui. Et nous étions. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire comment? C'est la démocratie, non? Ce n'est pas un cadeau, non? On va éviter ce débat. C'est un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Si c'était un cadeau, Fayoul pouvait être président de la République. Non, Fayoul a gardé sa personnalité. Mais je vous dis, à la campagne de M. Fayoul, qui est le président national de l'ECID, il avait dit son premier bilan, c'est faire arrêter Kabila. C'est prêt, oui, faire arrêter. On était clair. Vous êtes déçus aujourd'hui de cette arrestation. Nous avons dit ceci. Si Kabila a des problèmes avec la justice congolaise, oui, la justice va faire son travail. Ça va, allons-nous. Mais s'il a un problème avec l'un d'entre nous, là, oui, la justice allons le pardonner. Faire son travail. Parce que nous avons les valeurs chrétiennes qui sont l'amour. Oui. Voilà. Monsieur Guélor, je vais répliquer un peu. Si on avait dit que Kabila c'est un Congolais, d'Ankoro, du père Mouzé et de la mère Maman Sifa Mahania, jusqu'à présent, lorsque les jugements, il y a une, on peut dire quoi? Il y a une accusation contre la nationalité de M. Joseph Kabila, qu'il a menti aux Congolais qu'il est Congolais, or il n'est pas Congolais. Maintenant, pour confirmer cela, il faut avoir des preuves. Les partis civils, les partis de la République est en train de réunir les éléments pour prouver que réellement Kabila était Congolais, soit était Rwandais. C'est pour cela qu'on a dit, lorsqu'on les présentait, on les présentait en tant que, il est accusé en tant que Congolais, mais il est accusé d'une nationalité étrangère. Ce n'est pas encore confirmé. Si les véridiques pouvaient être tombées aujourd'hui, on pouvait dire qu'on a dit comment, réellement il est Congolais ou il est étranger, mais nous doutons fort qu'il soit Congolais. Maman Sifa qui est sa mère biologique. On va éviter ce débat. Est de 1971. Non, on va éviter ce débat. Kabila est de 1971. En 10 ans, Maman Sifa avait fait mettre au monde M. Joseph Kabila. Merci, monsieur. On va laisser ce débat. Oui. Ça appartient à la justice de nous dire. Mais on va nous analysons quand même les faits. Oui, on va parler de la politique maintenant. Est-ce que ce procès, M. Belessi, ça remet en cause l'héritage politique de M. Kabila? Est-ce que ça fait tomber, du coup, l'alternance symbolique de 2018? Non. Okay. Non, puis c'est un processus. Le processus a aussi les alternatives. Dans ce processus, si on dit Kabila est passé au pouvoir de telle année à telle année, il a fait, il y a aussi les biens. Et je crois que les biens de Kabila dépassent les erreurs politiques commises. Puis c'est la situation que ce jeune homme de 29 ans avait trouvé le pays, ce n'était pas facile. Il était moins âgé que Jésus-Christ sur la croix. 29 ans. Il prend le pays. Il a unifié le pays. Mais chaque unification, les erreurs ne manquent pas. Puis c'est la guerre ne se termine jamais. L'histoire qu'on appelle la guerre ne se termine jamais. Vous voyez en Israël, toujours la guerre. Au Congo ici, on peut penser que vous êtes en paix, mais on vous change la forme de la guerre. On peut quitter cette guerre ici, on part à la guerre économique. On fait que piller vos richesses, tout ça, on vous tue aussi, des esclavagismes, ainsi de suite. Parce que quand on écoute l'IDPS, on a l'impression que Kabila n'a rien fait dans ce pays. Kabila n'a rien fait. Mais la constitution qu'il est en train de citer à plusieurs fois, c'est une œuvre anthologique de Kabila. Comment un président peut entrer en exercice pour ne rien faire? Même Félix, que nous qualifions, qu'il ne fait rien, il y a quand même quelques réalisations aussi. Mais Kabila a fait de grands, de merveilles pour ce pays, puisque le pays était disparu. Jean-Pierre Bemba avait une grande partie. Même Poueto ici était entre les mains de RCD. Nous sommes restés avec une partie seulement à Bandundu là-bas, une partie du Katanga. Mais il a unifié le pays. Il faut quand même reconnaître. Il a organisé les élections que moi, Denis Belessi, n'avais jamais vu des élections pareilles depuis l'enfance. Il organise première élection, deuxième élection. 2006, 2011, 2010. Et après, il quitte le pouvoir à 46 ans. Jeune en Afrique ici.
et il est parti. Voilà. Mais les erreurs ne manquent pas. Oui. Dans la vie humaine, qu'est-ce qu'on demande? On demande toujours de réconcilier les gens, que de diviser les gens. Mais maintenant, Félix est entouré toujours avec les gens qui étaient les ennemis particuliers de Kabila. Et qui les poussent. Mais il y a une sorte de vengeance maintenant. Oui, oui, leur vengeance. Ce ne sont pas les vengeances, en réalité, ce ne sont pas les vengeances de Félix. Ce sont les vengeances d'autres personnes et Félix a accumulé cela. Et qui crée un danger maintenant pour toute la République. Merci. Est-ce que, M. Muganza, vous pensez que ce procès va effacer l'héritage politique de M. Joseph Kabila? On n'a pas ces ambitions d'effacer l'héritage politique. L'infraction est individuelle. Comment on peut infliger une peine à un héritage politique alors que c'est l'individu seul qui a commis des erreurs? Parce que si vous nous dites aujourd'hui qu'il n'est pas congolais, mais ça veut dire que les 18 ans doivent être regrettés par les Congolais. C'est l'analyse qu'on peut avoir. On dit aujourd'hui qu'il n'est pas congolais, cela n'efface pas l'héritage politique de M. Kabila. Est-ce qu'on dit si Kabila n'est pas congolais, donc Chadar n'est pas congolais, Obé Minakou n'est pas congolais? Et pour votre information, s'il y a des gens que M. Félix se protège dans ce pays, c'est l'entourage de M. Kabila. Qui est inquiété depuis que Prélis a pris le pouvoir? Parmi l'entourage, les il y a déjà son parti qui a été inquiété, les PPRD. Les PPRD est inquiété. Les partis politiques. C'est quand on inquiète les partis, c'est l'idée qu'on veut atteindre. On inquiète les partis politiques parce que l'autorité morale commet des bavures. C'est pourquoi on dit, est-ce que vous voulez effacer mais les individus, les secrétaires généraux, les quoi, tous sont calmes. On a emprisonné qui? C'est différent de l'époque de Kabila. Fayoulou, il connaît les sorts qu'il a subis à l'époque de Kabila. Mais aujourd'hui, il est à l'aise, tranquille. S'il veut rencontrer le chef de l'État, il part rencontrer le chef de l'État. Et on échange les problèmes du pays. S'il y a condamné, il condamne. Mais à l'époque de Kabila, ce n'était pas le cas. On ne peut pas faire effacer l'héritage politique. Et nous-mêmes, nous sommes les initiateurs de la démocratie. La loi est dure, mais c'est la loi. On ne s'attaque pas à la personne morale, on s'attaque à un individu qui est Joseph Kabila. Merci à vous, on va finir par la séance carton. Allez, c'est déjà la fin de ce numéro du direct. On va finir avec nos invités par la séance fatidique des cartons. Nous sommes avec M. Denis Belessi, qui est secrétaire exécutif de l'ESID, ici à Lubumbashi, et M. Muganza Bebeto Monga, qui est donc au cadre de l'Union Sacrée. M. Belessi, merci. Et quel est votre carton d'aujourd'hui? Carton rouge. Le rouge. L'Union Sacrée. L'Union Sacrée a laissé Corneille Nangaa, le Rwanda, l'Ouganda sur le territoire congolais et abandonner les gens là-bas. Donc nous commençons, l'Union Sacrée là, ça commence par Félix et tous ces gens. Ils ont les cartons même lui rouges. Qui est devant vous. Mais non, lui déjà il a idée le départ. Quand il commence à hésiter là-bas. À la prochaine, ne venez plus comme ça. Puisqu'on a eu pitié aujourd'hui. Ici, on bombarde les gens dans les plateaux ici. Monsieur Muganza Bebeto, votre carton d'aujourd'hui. On bombarde. Je suis content avec mon co-débatteur qui dit carton rouge à l'Union Sacrée. Il ignore que pendant la période de Kabila, l'Est du pays là était occupé aussi par les Rwandais. Pendant 3 semaines. Même pendant 3 semaines, parce qu'ils ont accepté de faire une négociation. C'était une guerre fantôme. Comme ils trouvent une résistance de Félix, qu'il dit, avec les histoires de mixage, intégration, intégrer les colonels rwandais, les généraux rwandais, pour mettre fin à la guerre. Mais c'est Félix qui est nationaliste. Il a dit non à ce système. Mais il dit que vous abandonnez la population. Abandonner comment? C'est une guerre. Et c'est une guerre. Lorsque les ennemis entrent dans votre passé la nuit, si les pères de la famille échappent à la mort, ils montent au plafond, donc il a abandonné la famille? Absolument pas. Moi, j'ai dit ceci. Moi, je suis content de son carton rouge parce qu'il défendait Kamer. Kamer aussi est de l'Union Sacrée, mais il est aussi
victime non, il est resté net. Voilà, votre carton. Depuis que je suis à ce plateau, si je vais changer la vie, c'est lorsque Kamer sera destitué à l'Assemblée nationale. Je donne toujours carton rouge contre Vital Kamer Lwakanyingini. Il a fait quoi? Bon, il n'a pas les soucis de la vie sociale des Congolais. Il a les soucis d'avoir les pouvoirs en 2028. Et il est prêt à faire tout pour qu'il puisse... Mais si quelqu'un les ambitions, on les prépare, non? Voilà, merci. Même M. Fayou a les ambitions, mais il est calme. Il ne se range pas derrière les M23. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux politiciens qui ont accepté de répondre à notre invitation. C'est la fin de ce numéro d'ici direct. Merci à vous, M. Denis Bélessi. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous, M. Muganza. Merci beaucoup pour votre considération, messieurs les journalistes. Nous sommes contents de cette émission et continuez ici pour éclairer l'opinion publique que nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe en République démocratique du Congo pour sauver la population congolaise. Merci à vous. Ici Direct revient déjà très prochainement avec d'autres thématiques. D'ici là, restez qui sur nos programmes et au revoir. Merci beaucoup.